La bombe à hydrogène fonctionne sur un principe émis par Einstein. La destruction de la matière produit de l'énergie. Le grand savant prouva que si l'on pouvait détruire totalement 30 grammes de matière, alors on produirait 1 milliard de kWh d'énergie. La chaleur et l'énergie colossale dégagée par la bombe à hydrogène provient d'une réaction au cours de laquelle une certaine quantité de matière est détruite. Cette réaction répétée un nombre incalculable de fois est appelée la fusion, c'est-à-dire l'union de deux atomes lourds, l'union des noyaux de deux atomes lourds d'hydrogène, c'est-à-dire de deutérium, pour donner un noyau encore plus léger qu'on appelle l'hélium. Ce n'est pas une réaction chimique, c'est une réaction nucléaire. Donc, il ne faut pas confondre réaction nucléaire avec réaction chimique. À la fin de la fusion, on se rend compte qu'on a une perte de masse, que l'atome d'hélium obtenu est plus léger que l'atome d'hydrogène. Donc, c'est de cette perte de masse que provient l'énergie. Salut, aujourd'hui dans le décodeur des maths, nous allons discuter sur le secret de la masse. Nous allons essayer de voir c'est quoi la masse, qu'est-ce qui se cache derrière la masse. Nous allons voir l'ontologie de la masse. J'ai publié récemment des vidéos où je discute sur la masse, où j'ai donné quelques idées sur la masse, où j'ai même donné une formule sur la masse. Donc le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de discuter sur la masse. Quel est le processus qui se cache derrière la formation de la masse? On va essayer de faire ça ensemble. Tu es prêt? Alors, let's go. L'équation E égale mc2 est sans doute l'équation la plus célèbre de la physique. Alors, pour discuter sur la masse, c'est cette équation que nous allons utiliser. L'équation E égale mc2 nous dit que si vous prenez une masse, cette masse renferme une énergie qu'on appelle l'énergie de masse. Donc, E égale mc2, c'est-à-dire qu'une masse infinitésimale renferme une énergie inestimable, une énergie colossale. Mais on peut lire l'équation aussi autrement. On peut dire que M0 égale E sur C2. Et ça, à cause du coefficient C2, on peut lire l'équation autrement pour dire qu'une grande quantité d'énergie peut être convertie à une petite quantité de masse. Et c'est là le problème. Comment une grande quantité d'énergie peut être réduite à une quantité infinitésimale de masse, et comment une petite quantité de masse peut renfermer une grande quantité d'énergie. Mais là, il y a un